Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le vice-président Tiemoko Melie Kone est rentré hier jeudi de la Guinée-Bissau. Il y était pour participer à la double cérémonie de commémoration des cinquantenaires de l'indépendance et de la création des forces armées du pays. À son arrivée à Abidjan, le vice-président a été accueilli par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs autres membres du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, est en France. Il participe au salon Millipol sur la sûreté et la sécurité. Une occasion pour le ministre de multiplier les rencontres. Objectif, renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment sur la question de la fraude identitaire. À présent, en sport, ce vendredi, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Seychelles. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Afin de faciliter le trafic routier, la commission sécurité du COCAN a mis en place un plan de circulation. On voit cela avec Jean-Marc Djadji et Khalil Diomandé. Le vendredi 17 novembre prochain, un plan spécial de circulation sera déployé sur la voie express Yopougon-Ebimbe en vue de fluidifier le trafic à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Seychelles. Le préfet de police d'Abidjan dévoile les modifications que connaîtront la circulation lors de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Nous prenons le circuit Yopougon pour Anyama et autres villes. À partir de 10 heures, tous les véhicules qui ne sont pas concernés par le match, qui veulent traverser la ville, seront basculés sur le côté gauche, qui est contigu à l'entrée principale de la zone industrielle de Yopougon et la cité Ado. Ces véhicules progresseront en roue libre jusqu'au niveau du pont de Ndotré. À partir de là, ils seront déviés sous le pont pour rejoindre le carrefour Agrippa en passant par le carrefour Diallo. Quant au côté droit de la voie express Yopougon-Ebimbe, il sera exclusivement réservé en double sens aux spectateurs et véhicules se rendant au stade. Les poids lourds sont interdits de circuler de 12h à 22h. Au niveau de la fluidité, nous aurons des policiers de la régulation à tous les carrefours. Les carrefours d'Anyama, les carrefours de Bobo, et même de Yopougon, pour pouvoir réguler la circulation. Concernant la gestion des parkings, seuls les véhicules munis de passes, les VVIP, les médias et les officiels pourront stationner sur le parking dans l'enceinte du stade. Si votre véhicule n'a pas de passe parking, vous devrez vous faire embarquer par les bus, soit les navettes au checkpoint, dans les parkings relais, soit vous faire embarquer dans votre quartier où il y aura des lieux de ramassage organisés par le service de transport du COCAN. Dans le souci d'assurer un match sans incident, seules les personnes munies d'un ticket pourront accéder au stade Ebimbe et à ses environs. Les motos et autres engins à 2 et 3 roues, eux, sont interdits de circuler dans le stade et aux alentours. Dans l'actualité internationale, à présent, le Libéria est dans l'attente des résultats après le second tour de la présidentielle. Le président sortant George Weah est face à Joseph Boakai. Au premier tour, les commissions ont enregistré 7000 voix d'écart entre les deux candidats. Dans ce contexte, les résultats sont très attendus et la CEDEAO multiplie les appels au calme. Dans la bande de Gaza, les services de télécommunication sont à nouveau hors service. L'armée israélienne poursuit son intervention dans l'hôpital Al-Shifa depuis hier jeudi. Le programme alimentaire mondial met en garde contre un risque immédiat de famine à Gaza. C'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h.